Et pour une dernière revue d'actualité avant Noël, Martin Pelletier, bonsoir. Salut. On commence ce soir en parlant de la ville de Laval et en parlant de la langue française qui y recule. En fait, l'anglais a fait une progression spectaculaire à Laval. Et je sais que l'an dernier, on avait eu cette discussion-là et tu disais au Carrefour Laval... C'est pas le Carrefour Laval, c'est le Crossroad Laval. Là. Moi, je suis allé magasiner encore les Mais non, les gens t'adressent la parole en anglais carrément, Mario, dans les commerces là-bas. C'est rendu ça. Bon, regarde, on a un tableau, on a mis quelques chiffres qui sont sortis là-dessus ce matin. D'abord, 35 d'augmentation du nombre d'anglophones entre 1996 et 2006 sur 10 ans. En 2006, il y avait 19 de la population de Laval qui parle l'anglais. On peut penser qu'aujourd'hui, si on pouvait mettre ces chiffres-là à jour, ça serait 20 70. Mais 40 des Anglo-Lavallois sont issus de l'immigration. Donc, c'est pas des anglophones de souche, ce sont des immigrants qui parlent anglais au Québec. Très inquiétant. Ça, c'est la couronne nord de Montréal. Mais là, Montréal, on le sait, il y a moins de 50 de francophones sur l'île. Toute la région métropolitaine est en train de s'angliciser à la vitesse grand V. Non, ça s'anglicise. Tu le sais, t'es témoin de ça, toi, depuis que t'es en ville. Puis avant, t'étais dans une ville... Oui, mais je viens à Montréal toutes les semaines. Mais à Laval, moi, ça fait quelques années que je le dis. Et les centres d'achat, c'est peut-être niaiseux. Puis quand on dit ça, on a peut-être l'air des gens qui prennent un échantillon pas trop scientifique. Mais tu te promènes au centre d'achat à Laval, dans les boutiques, t'entends les gens, t'entends de l'anglais... Partout. Et là, pendant ça, Christine Saint-Pierre a fait quoi? Christine Saint-Pierre a fait quelque chose. Il y a 5 agents là, qui vont se promener sur la route puis qui vont dire aux gens... C'est n'importe quoi. Non, ils vont aller dans les commerces puis ils vont dire... 5 agents. Ils vont aller à Rimouski? J'espère qu'ils vont aller à Laval. Mais ils vont dire aux gens, là, regardez bien... Devriez parler français, ce serait bien mieux, puis on va vous aider. On a un site web. Ça prend un tribunal administratif de la langue. Moi, toi puis moi, on va magasiner. Ils nous adressent la parole en anglais, t'es le témoin, je les amène devant les tribunaux. 2000 pièces d'amende, 1000 pièces au gars. 1000 pièces au gars qui se plaint, puis 1000 pièces au gouvernement du Québec, ça rend flou les coffres de l'État. Comme ça, les commerces, ils vont arrêter de nous traiter comme des dindes. Tu peux pas judiciariser ça. C'est aux francophones de se faire respecter. La plupart des gens, ça parle... aux francophones, on est rendu minoritaire dans la métropole, Mario, on peut pas se faire respecter. C'est les autres qui ont raison. Quand on leur dit, parlez-nous en français, ils disent, c'est pas vrai. Ils sont pas minoritaires. Les francophones sont majoritaires à Laval, puis s'ils exigent de se faire servir en français. En 2006. Mais là, il y a une autre question, c'est est-ce que les enfants de la loi 101, c'est un mythe? Moi, j'ai vu, là, des centaines d'analyses, de chroniques et de beaux papiers pour dire la loi 101, c'est un succès extraordinaire parce que les enfants sont allés à l'école en français. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a un paquet qui ont fait maternelle à secondaire 5 en français, comme la loi l'exige. Ils sont retournés et ils vivent en anglais. Aujourd'hui, là, leur vie est en anglais. Laval, c'est la communauté italienne, la communauté grecque émigrée de l'île de Montréal vers le nord. C'est ça, Laval. Bon, il y a d'autres communautés, mais c'est essentiellement ça. Ce sont des langues latines, des immigrants de deuxième génération qui parlent l'anglais maintenant. Parlent l'anglais pour beaucoup.